Vais-je enfin gagner une partie dans ce tournoi? Bonjour à toutes et à tous, ronde 8 de l'Open d'Alpe d'Huez et pour l'instant, en fait, peut-être première fois de ma vie que ça m'arrive. En 7 rondes, je n'ai pas gagné une seule partie. J'ai fait 4 matchs nuls, 3 défaites, mais je n'ai pas gagné une seule partie. Donc là, c'est peut-être ma dernière chance. En tout cas, c'est la dernière fois que je joue les blancs. Il reste seulement 2 parties et je joue contre un adversaire que je connais déjà. Donc c'est Émile Roubert, la trentaine, 2000 Elo. Et en fait, je le connais pas personnellement, mais en fait, je l'ai affronté il y a 2 ans dans le championnat de France, même tournoi. Et il m'avait battu, il avait les pièces blanches, si je ne dis pas de bêtises. C'était sur une sicilienne, donc c'était une position assez compliquée. Et des souvenirs que j'avais de cette partie, c'est qu'il était assez bien préparé dans les ouvertures. Et par contre, qu'il gérait pas hyper bien son temps. Enfin, du moins dans la partie, c'était ça. Et du coup, il y avait pas mal de gaffes sur la fin. Enfin, c'était les souvenirs que j'ai en tout cas. Donc je me dis, lui, il faudrait quand même que j'arrive à bien gérer mon temps. Et j'essaye de le préparer aussi. En fait, je le prépare sur l'espagnol, hein. Je vais vous montrer ce sur quoi je le prépare. Pour vous montrer ici. En fait, je vois quelques parties dans la base où sur Petit Rock, il joue cette variante avec Fou B7. Donc je le prépare là-dessus. Je regarde un peu ce qu'il joue. Je me dis, si ça tombe, c'est pas mal, hein. Et donc la partie commence. J'ouvre par E4, bien sûr. Il joue E5. Donc je me doute que lui aussi, il m'a peut-être préparé. Après, c'est pas sûr, hein. Peut-être que enfin, les jeunes, je sais qu'ils me préparent à tous les coups, mais peut-être que lui, il n'a pas regardé ma chaîne YouTube. Franchement, j'en ai pas la moindre idée. Là, il me fait E5 en plus, c'est son répertoire habituel. Je fais cavalier F3. Il fait cavalier C6. Fou B5, espagnol. A6, pour l'instant, ça rentre dans ce que j'ai travaillé. Fou A4. Cavalier F6. Je croise les doigts maintenant. Petit roc. Et là, je regarde le pion B7 et je me dis, vas-y, fais B5. Je rentre dans ma prep et on n'en parle plus. Et là, il va jouer D6. Et D6, je commence direct à un peu réfléchir. En fait, D6, c'est bizarre, ça ressemble à comment ça s'appelle? Une Steinitz retardée, parce qu'il a joué A6 puis D6. Mais avec cavalier F6, j'ai l'impression que c'est un petit peu différent. Donc en fait, j'arrive pas à savoir comment ça se passe. Je vois que le pion E4, il est en prise. Le coup que j'ai envie de jouer, c'est C3, mais je me demande en fait si cavalier prend E4 n'est pas théorique. Enfin, ça a l'air jouable, le cavalier prend E4, parce que sur D4, je sais pas, il fait peut-être fou D7. Et je me dis, ok, je suis pas assez préparé là-dessus, je connais pas trop. Donc franchement, en fait, D6 c'est marrant. J'ai jamais rencontré ça, je crois, en partie. Et je me dis, après tout, joue ce qui est normal. Mais peut-être laisse pas ce pion E4 qui est en prise, parce que si ça se trouve, il s'est préparé avec tes parties. Et donc peut-être que cavalier prend E4, et c'est théorique. Donc ici, je joue tour 1. Je me dis, en plus, c'est un coup normal. Peut-être que ça me permettra de retransposer dans des trucs sur la Seinitz. Il fait fou D7. Je fais C3. Et là, par contre, s'il joue G6, avec des fou G7, ça, c'est une variante qui me dit quelque chose. Enfin, je sais que c'est une Steinitz retardée, là je connais. Je suis dans ma zone de confort. Et il joue G6, ok. Donc là, je reviens dans une position que je connais. Je fais D4. Il fait fou G7. Et ok. Donc là, c'est à peu près ce que je connais de la position. Malheureusement, je ne connais pas beaucoup plus. Et c'est marrant parce qu'il n'y a pas si longtemps, en fait, j'ai regardé une partie de Joachim Muhammad. D'ailleurs, c'était contre Joseph Girel, je crois, à Riga. Et en fait, c'était la même position, exactement la même ouverture. Et c'est marrant parce que, en fait, moi, je me suis préparé là-dessus avec le répertoire de Grandelus, la même chose que Joachim. Et Joachim, lui, il se rappelait un peu mieux que moi du répertoire parce que, en fait, ici, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que, par exemple, un coup logique, ce serait de faire cavalier D2, mettons petit roc et H3, ou plutôt H3 pour empêcher les fous G4, petit roc et cavalier D2. Et en fait, cavalier D2, ça peut avoir un petit inconvénient. Je vais vous montrer après. Donc moi, je joue cavalier D2 dans la partie, il fait petit roc et je fais H3, donc c'est ce dont j'ai parlé. Et là, mon adversaire, pour l'instant, il m'a tout joué tempo, hein. Donc je me dis, soit il connaît, soit c'est une prep, mais pour l'instant, il connaît en tout cas. Et il décide de prendre le pion en D4. Mais très vite, hein, il n'hésite pas une seconde. Je reprends du pion C. Et là, il me fait cavalier B4 immédiatement. Et en fait, je comprends peut-être le petit inconvénient de ce que je viens de faire. En fait, pour vous montrer ce que j'aurais peut-être dû faire au lieu de cavalier D2, donc pour changer l'ordre, sur H3 petit roc, au lieu de faire cavalier D2, ici j'aurais sans doute dû jouer le coup fou C2. En tout cas, c'est la recommandation de Grandelus dans son livre, enfin sur le Chessable. Comme ça, en cas de prise, cavalier B4, il peut plus me le faire. Je fais juste fou B3 tout simplement. Et là, voilà, il n'y a plus de problème. Tandis que dans l'autre cas, c'est un peu différent parce que une fois qu'il arrive en B4 avec le cavalier, c'est la partie.
bah là, soit j'échange le fou de case blanche. Évidemment, le fou de case blanche en espagnol, on n'a pas envie de l'échanger comme ça, donc c'est pas du tout une option qui me fait plaisir. Soit je refuse l'échange, soit je le ramène en C2, mais en C2, bah, je le perds aussi. Donc j'ai le choix en fait, soit j'échange les fous de case blanche, soit je refuse l'échange en mettant le fou en B3. Mais après, mettre le fou en B3, ça veut dire qu'il a une case pour D3, parce que mon cavalier en D2, bah, du coup, ça laisse la case D3 libre. Et donc là, la tour et le fou sont attaqués en même temps. Et voilà, ça, c'est pas forcément très agréable. Donc là, bah, je dois choisir entre les deux options. Les deux me font pas trop plaisir. Je comprends qu'il est bien préparé dans l'ouverture, hein, donc ça confirme mon point. Après, le truc, c'est que là, je réfléchis et j'ai vraiment pas envie d'échanger ces fous, quoi. Je me dis ça, franchement, j'ai la flemme. Peut-être avec Dame B3 après pour attaquer le cavalier. Ouais, franchement, bah, je sais pas, je regarde un peu ce genre de variante. Je suis pas hyper convaincu. Je me dis peut-être que je vais devoir refaire cavalier B1, cavalier C3. Je sais pas, je suis pas trop inspiré. Je me dis quand même que bah, moi, je me traîne avec ce fou. Celui-là, c'est pas forcément idéal pour moi. Donc, je préfère jouer plutôt fou B3. Et je me tiens prêt à ce que le cavalier aille en D3. Donc, c'est ce qu'il me joue. Il fait cavalier D3. Attaque ma tour et le fou. Je fais tour E3 pour attaquer son cavalier. Et là, j'hésite entre deux coups pour lui. Soit cavalier prend C1, soit cavalier F4. Et je me dis peut-être que le cavalier en F4, il peut être un peu pénible ici. Après, voilà, après quelques minutes de réflexion, par contre, je me dis peut-être que jouer E5, c'est un petit peu chaud quand même. Parce que là, comme le cavalier n'est plus en C6, j'ai l'impression que E5, c'est super fort. Donc peut-être que cavalier F4, c'est pas si facile à jouer. Et ouais, finalement, il prend ce fou en C1. Donc il gagne la paire de fous, hein, c'est le problème. Je reprends de la tour. Après, ok, certes, j'ai perdu la paire de fous, mais je me dis ça doit aller à peu près. Ça doit pas être, je dois pas être moins bien. Parce qu'au moins, j'ai la tour qui tape sur le pion en C7, mon fou qui est bien placé. Mes pièces sont assez harmonieuses. Faut juste que je fasse attention à pas qu'il me domine sur case noire, parce que là, sa force, du coup, ça va être les cases noires. Et ici, il va me jouer un coup que j'avais anticipé. En vrai, c'est naturel, hein. Du coup, lui, il veut jouer sur case noire. Il fait cavalier H5. Ça lui permet de libérer son fou. Et peut-être que le fou, il peut venir en H6, hein. C'est ça le problème, parce que là, il y a une belle brochette en H6. Enfin, sur la diagonale. L'idée aussi, c'est d'amener le cavalier en F4, bien sûr. Donc là, j'ai l'impression que, bah, en fait, ici, je dois réagir, hein, et je fais E5. C'est un coup que je joue avec un peu de réflexion quand même. Pour l'instant, je réfléchis un peu à chacun de mes coups parce que, évidemment, bah, c'est une position que je connais pas, j'ai pas envie de faire de bêtises. Donc je prends un peu de mon temps. Lui, bah, il réfléchit moins vite, enfin, il joue plus vite que moi de toute façon. Et là, sur E5, là, il se met à réfléchir par contre. Je pense que E5, c'est le coup logique de la position, mais j'ai l'impression que c'est pas mauvais pour moi. Après, voilà, je m'en veux pas trop de cette partie. Je me dis que pour l'instant, le seul truc que je trouve bizarre dans ma position, c'est que j'ai laissé cavalier B4. Mais en dehors de ça, j'ai pas fait de trucs qui me paraissent choquants. Il joue cavalier F4, ok, je l'avais vu. Et là, j'ai pensé à cavalier E4. Je me dis que cavalier E4, c'est un coup quand même qui est assez intéressant parce que le fond D7, eh ben, il bloque la dame pour la défense de D6. Donc là, je menace pion prend, cavalier prend. Je menace tout simplement de gagner un pion. Et si par exemple il le défend passivement, évidemment, c'est pas un coup candidat, mais sur fou C8, et bien là, je peux simplement faire peut-être cavalier FG5. Et là, ça peut être intéressant ma position. Déjà, j'ai de l'attaque. Sur D5, peut-être des tours F3. Et voilà, j'ai déjà beaucoup d'attaques sur le cavalier, c'est vraiment pas mal ça. Donc fou C8, c'est un coup qui, je pense, est dur à regarder. En fait, ici, j'ai pensé à deux options pour lui. Soit il pousse D5, soit il prend mon pion. Et en fait, je ne savais pas laquelle était la plus embêtante pour moi, ou réciproquement la meilleure pour lui. Parce que par exemple, sur pion prend E5, en fait, ce que j'aimais pas sur. J'ai pensé à deux trucs en fait. J'ai pensé à cavalier prend E5, mais ce que j'aimais pas sur cavalier prend E5, en fait, c'est fou E6. Et en fait, fou E6, j'ai l'impression qu'il m'oblige un peu à échanger ce fou. Et ça me faisait pas trop plaisir. Parce que le problème, c'est que si je décide de prendre le fou en E6, eh bien sûr, il va pas reprendre du pion, mais du cavalier. Et là, il est très content d'avoir ce cavalier et ce fou qui se coordinent très très bien. On voit bien qu'il a réussi son objectif de jouer sur le pion en D4. Donc franchement, j'ai l'impression que c'est un mauvais deal pour moi, cette position. Donc je regarde plutôt de D prend E5. Après, évidemment, je regarde fou C6 pour lui. Avec simplement l'idée de mieux placer son fou. Il va sur la diagonale. L'échange de dame, je pense que je dois le refuser. Je dois défendre le cavalier en E4 une deuxième fois, donc dame C2. Et en plus, je mets la pression sur C7. Donc je regardais cette variante, je savais pas trop quoi en penser, ça m'avait l'air ok pour moi. Je me dis que sur dame E7, je peux toujours défendre le pion E5, il n'est pas perdu. Je pense que je peux faire dame C3, peut-être que j'ai E6. Là, j'avoue que je n'avais pas regardé aussi loin, hein, je m'étais arrêté à dame C2.
Et je me disais: «OK, ça doit être intéressant». Je sais pas si je suis mieux là-dessus, mais OK, ça doit être, pas mal. Et l'autre, proposition sur cavalier E4, c'est D5. Et D5 par contre, encore l'autre variante, j'étais pas sûr d'être mieux, ça me paraissait encore un peu compliqué. Mais sur D5, j'étais sûr d'être un peu mieux. Parce qu'en fait, D5, le problème, c'est que déjà, en fait, j'ai la case C5 qui est disponible pour mon cavalier. Donc là, ça commence à être intéressant pour moi. En plus, j'ai la chaîne D4-5. Les ruptures avec B6 et 5 sont vraiment très difficiles. Donc bah, ça, j'aime bien. Je me dis que le fou, il est bien placé en plus. En cas de F6, bah, je suis content d'avoir le fou ici. Et peut-être que des fois, je peux faire des E6. Donc là, bah, je réfléchis pas trop. J'envoie le cavalier en C5. Et j'aime bien ma position ici. Franchement, je suis content qu'il ait choisi de jouer D5. Parce que D5, bah là, j'ai l'impression d'avoir clarifié la position. J'ai l'impression que les blancs sont peut-être un petit peu mieux. Donc là, voilà, je propose, bah, j'attaque le pion en B7. Donc il fait fou C8, c'est normal. Et je me dis, ok, son idée c'est quoi? C'est sans doute peut-être de faire fou H6 au prochain coup pour taper évidemment sur ces deux tours. Et j'ai une idée en tête en plus. Bah, là, je fais tour E1. C'est donc prophylactique pour empêcher ce fou H6. Mais j'ai une deuxième idée en fait. Je vois un peu un setup de comment je pourrais arranger mes pièces. Ici, je joue C6, c'est normal. Bah, il défend le pion D5 une fois supplémentaire. Ça lui permet peut-être aussi de pouvoir se dégager de C7 parce qu'il y avait la tour dans le vis-à-vis. Donc, ok, C6, c'est un coup qui fait parfaitement sens. Peut-être que ça peut laisser la dame dans certains cas, je sais pas. En tout cas, voilà, C6, c'est un coup qui me surprend pas trop. Je joue roi H2. Et en fait, roi H2, c'est un coup qui peut sembler un peu en manque d'inspiration. Mais en fait, j'avais une idée très concrète derrière ce coup roi H2. En fait, ce que j'aimerais jouer ici dans cette position, en fait, j'aimerais beaucoup chasser ce cavalier en F4. Le problème, c'est que si je joue dame D2 pour attaquer le cavalier en F4, bah bien sûr, il va pas se replier en E6 comme ça, il va pas me faire ce cadeau. Il va me jouer fou H6. Et si je joue G3 pour vraiment forcer le cavalier à partir, bah là, il va faire cavalier prend H3. Et là, il va attaquer mon roi, il va manger ma dame. Donc, bah, roi bouge et il prend ma dame. Donc, évidemment, je ne peux pas faire ce plan. C'est pour ça que je joue roi H2 d'abord. Et je me dis, pitié qu'il ne fasse pas fou H6, parce que s'il ne fait pas fou H6, par exemple, s'il joue, je sais pas, allez, on va dire tour B8, bah là, je peux faire dame D2. Et sur fou H6, eh bien, j'ai G3. Et là, G3, bah, ce qui est bien, c'est que le cavalier, à présent, s'il part, en fait, c'est moi qui vais manger ce fou en H6 et lui, il ne peut pas me prendre sur échec. Donc là, j'étais très content en fait, de cette idée. Je trouvais ça en plus hyper concret. Je me dis, bah là, ça ne peut pas être mauvais parce qu'au moins c'est concret. Je sais pas si c'est la meilleure variante, mais je trouve que c'est très concret. Et il joue le coup roi H8. Et alors, roi H8, franchement, pour l'instant, j'ai trouvé tous ces coups hyper normaux. Roi H8, c'est le seul moment où je me dis, ça c'est vraiment bizarre. Parce que roi H8, en fait, je vois pas à quoi ça sert. Peut-être qu'il veut se dégager de la diagonale, mais bon, en fait, j'ai pas trop de possibilités de rupture parce que pour l'instant, il y a C6 et D5 qui ça fait un peu un mur dessus, donc je vois pas trop l'idée de roi H8. Et surtout, je ne tergiverse pas, pardon, parce qu'en fait, je peux jouer dame D2. Et là, par contre, fou H6, G3. Ça, c'est magnifique. Donc là, il fait cavalier E6. Et cavalier E6, pareil, j'avais une super idée. Je vois cavalier prend. Donc en cas de F prend, bah, je pense qu'il est vraiment très très faible, hein. Je vois même des plans peut-être peut-être que je peux jouer, je sais pas, H4, cavalier G5. Après, le fou, il va revenir en C2, ça me paraît beaucoup trop affaiblissant. Donc il fait fou prend E6. Et là, je joue cavalier G5. Et cavalier G5, je me dis là, c'est intéressant pour moi. Pourquoi? Parce que là, je menace de faire F4. Puis G4, puis F5. Ou à minima de faire F4 et je garde un très très bon contrôle du centre. Donc là, je comprends que ma position, elle devient vraiment agréable. En plus, cavalier G5, ça empêche d'éventuels F6 parce que sur F6, bah, je peux manger le fou. Donc là j'aime bien ce coup. En fait, je me dis, bah, je dois être mieux sans doute. Il fait dame D7. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais en cas de fou H6, je pense que j'avais prévu F4. Cavalier prend F7 peut être intéressant parce que ça fait une découverte. Enfin, faut que j'arrête avec ça, mais ça fait un échec et je peux manger le fou. Donc sur tour prend, dame prend H6. Le problème, c'est qu'il récupère le pion à F2. Après, ça avec roi G1, ça doit être correct pour moi, mais je sais pas si c'est très ambitieux. Tour prend B2 n'est peut-être pas possible, hein, parce que là, je pense tour F1 et le roi est trop faible. Mais dans tous les cas, je gagne pas de pion, en fait, c'est ça que je veux dire. Donc, juste F4, et sur fou prend, F prend, bah là, ça doit être hyper fort pour moi, parce que le pion F6, enfin, la case F6 est complètement contrôlée. Donc là, je peux juste presser cette position très très facilement. Donc voilà, j'ai pensé à ça dans la partie. Il fait dame D7. J'envoie tour C3. L'idée, c'est de ramener notre tour dans l'attaque. Ici, il joue H6. Et là, H6, par contre, c'est le coup. Peut-être F6 était un peu plus chaud. Franchement, F6, je sais pas si c'était si clair en fait. Par exemple, cavalier prend.
dame prend, et là, j'ai pensé à F4, moi, dans la partie. Et sur pion prend, bah, du coup, je dois faire F prend, pas D prend, bien sûr, ça lui laisse après ça lui laisse le pion passer, donc F prend. Et ça, je sais pas trop quoi en penser. C'est peut-être pas si clair en fait. Je suis même pas forcément mieux d'ailleurs, hein. C'est un peu compliqué encore. Peut-être que le fou il peut revenir en D1 pour aller en F3 ou en G4. Mais voilà, c'est un fou de couleur opposée. Symboliquement, je préfère peut-être un petit peu les blancs parce que je me dis que son roi il est un peu plus faible que le mien. Et encore, c'est pas sûr parce que lui il va réussir à doubler les tours. Il va faire tour F7, tour F8. Donc même pas sûr. Donc ok, je pense que F6 était vraiment le coup critique en tout cas. Mais là, H6 par contre, je vois en fait un truc incroyable. Là, je me dis vraiment, ça doit être gagnant ça. Ici, je fais KE prend E6. Donc dame prend E6, hein. Sur F prend, bah, même problème, hein. Dame prend E6. Et là, je ramène le fou en C2. Quelle est ma pièce la moins active? Le fou en C2, enfin le fou en B3. Et je me dis, bah là, mon plan, il coule de source. Je vais faire F4, F5, et là, je vais juste attaquer son roi. Je vais faire tour F3 ou tour G, ou jouer sur la colonne G. C'est sûr que ça va gagner, ça. Avec le pion E5 qui peut pas être perturbé, C5, c'est pas possible. Là, je sais vraiment que j'ai un truc quasiment gagnant. Et je me dis, ok, c'est là peut-être que je peux la gagner. Là, je tiens un truc peut-être. Peut-être la première partie du tournoi où vraiment j'ai une vraie chance de gain. Il fait tour C8, je fais F4. Et F4, je me dis, bah ma menace c'est quoi? C'est F5. Donc là, pour lui, je m'attends à ce qu'il joue F5 hein, lui-même pour pas me le laisser. Il fait donc F5, tour G1. Je prépare G4. À vrai dire, G4 tout de suite, ce serait possible. Avec sur pion prend tour G3, mais je voulais pas trop compliquer les choses. Je préférais faire tour G1 direct. Et en fait, tour G1, je m'attendais un peu à ce qui allait arriver. Là, sur tour G1, la menace est G4. Évidemment, si G4 ça tombe, c'est fini pour lui. Ça... G4 ne peut pas s'en remettre. Donc il fait H5 pour empêcher G4. Je fais G4 quand même. Et là, j'ai vu cette variante. Pion prend, H prend. Donc évidemment, sur pion prend, bah là, je suis très content de juste faire tour G3 et de reprendre en G4. Donc là, il fait fou H6, j'avais vu. Et ici, évidemment, c'est pour ça qu'il faut quand même le voir. Je pense que tour F3, c'est quand même pas mal, mais après, H prend, c'est encore un peu compliqué. Ici, j'ai vu G5, et là, G5, j'adore cette position. Pourquoi? Parce que sur fou G7, donc là, je fixe la faiblesse sur G6 de 1. Mais c'est pas seulement ça le problème. En fait, ici, je peux aussi jouer en fait sur ce pion H5 qui peut être fragile et tenter une rupture avec F5 pour taper sur H5. Donc là, je fais tour F1, je prépare F5. Il fait B6. Et là, je fais Dame E2. Je prends mon temps pour F5 parce que j'ai envie de faire F5, puis attaquer le pion H5 en même temps. En fait, il y a vraiment. Il est pas loin de se faire mater, hein. Le roi est vraiment très très faible. C'est en général ça qui se passe sur les fous de couleur opposée, hein. Et là, ce qu'on remarque pour l'instant, bah, c'est que son fou, il est complètement hors jeu pour l'instant. Le mien, il est monstrueux. Donc C5, il le fait maintenant, mais c'est trop tard. Je fais F5, j'attaque la dame, j'ouvre la position. Sur pion prend, évidemment, j'ai dame prend. Sur roi G8, j'ai G6. Et après, bah voilà, là, je pense qu'il y a dame H7 qui est imparable. S'il bouge la tour, par exemple, en E8, eh bien, je vais simplement prendre en F5, puis dame H7, enfin, on n'en parle plus. Donc ici, bah, il décide de prendre de la tour. J'ai plus de temps à la pendule, hein, mais j'ai plus de temps, mais voilà, je sais que ça gagne, mais j'ai un peu le stress quand même parce que j'ai pas trop de temps. Donc là, je cherche pas plus loin. D'abord, je gagne la qualité, fou prend. Pion prend. Dame prend H5. Je me dis déjà matériellement c'est gagnant. Je me dis même si je rate un truc sur l'attaque, déjà c'est gagnant du point de vue du matériel. Roi G8. Et là je fais G6. G6 je me dis bah c'est très concret ça. En fait il menace rien non plus parce que sur pion prend bah je prends la tour, hein, le pion est cloué. Donc en même temps il menace rien. Je fais juste gaffe au contre-jeu sur fou prend E5, D prend E5, dame prend E5, mais je vois qu'après tour G3 il y a vraiment rien du tout. Donc ça m'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Et ici il joue tour C6 pour essayer d'attaquer le pion. Je fais tour G3 pour défendre le pion G6. Toujours, je menace tour point F5 en fait. En fait, ma menace, c'est tour point F5, puis dame H7, échec et mat. Il prend le pion en D4, je fais tour point F5. Et là, je vais menacer dame H7, échec et mat. Il n'a pas de coup, là, clairement, c'est fini. Tour C2, je fais simplement soit tour G2, soit, je sais pas, juste roi H1. Je pense que je dois faire tour G2. Je dois juste pas faire roi H3, parce que là, du coup, la tour serait clouée. Mais bon, comme après, du point de vue du matériel, c'est complètement gagnant, donc dans tous les cas, la position resterait gagnante. Mais tour G2, ça termine tout de suite. Et voilà, donc après tour point F5, il abandonne, c'est parti. Victoire, ça fait plaisir. Première victoire du tournoi, je précise. J'ai vraiment cru à un moment que j'allais gagner aucune partie dans ce tournoi. J'ai eu peur de ça, honnêtement. Bon, ça fait plaisir de la gagner. Je pense que c'est une partie que j'ai quand même bien jouée. C'est peut-être ma meilleure partie du tournoi. Après,
avec ce que j'ai produit, c'est pas très dur non plus de faire la meilleure. Mais voilà, ça fait plaisir de faire une partie quand même où j'ai l'impression bah, que j'ai joué un truc que j'ai bien joué, parce qu'au moins j'étais très concret, c'est ça que j'ai bien aimé. Donc ça fait plaisir aussi de prendre ma revanche contre Émile. Enfin bref, voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et c'est pas fini encore parce qu'il reste une dernière partie. La dernière partie du tournoi, la ronde 9. Et bah, il faut finir quand même le tournoi en beauté, hein, c'est la moindre des choses. Donc on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Très bientôt, ciao.